proximité avec nos étudiants. Il y a les photos qui sont dans la suite du BDE. Je sortais du lycée et tout a changé tout d'un coup. Ouais, et donc pourquoi pas partir à l'étranger, aux États-Unis, à Londres, et ensuite travailler pour faire une expérience professionnelle. Ouais. Ils s'appellent Valentin, Ella, Hugo, Marie, Julien ou Pauline. Ils ou elles sont jeunes diplômés engagés dans la vie professionnelle ou encore étudiants. Ils envisagent pour les uns le monde entier comme autant d'opportunités personnelles et professionnelles. Et pour d'autres, le choix de l'alternance ou l'engagement dans la vie associative étudiante est l'occasion d'un début d'insertion et de professionnalisation. Heureux, épanouis, ouverts d'esprit, ils affrontent leur premier séjour expatrié, leur premier job ou stage avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité. Génération Passerelle. Dans le podcast Génération Passerelle, je t'emmène à la découverte de ces jeunes diplômés et étudiants qui témoignent avec beaucoup de sincérité de leurs choix, de leurs doutes, mais aussi de leurs rêves et leurs succès et de ce que leur parcours dans une école de commerce leur a apporté. Allez, c'est parti. Hugo, tu as 29 ans, tu es diplômé de l'EM Normandie depuis 2018 et aujourd'hui tu es directeur administratif et financier chez A4 Group. Tu avais rejoint l'EM Normandie via le concours passerelle après 2 années de droit et un BTS. Pauline, toi tu es étudiante à Excelia Business School. Tu as rejoint l'école aussi via le concours passerelle après un DUT technique de commercialisation et tu es actuellement en alternance chez Clarins. Alors vous avez tous les deux choisi l'alternance dans votre cursus. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? On va peut-être commencer avec toi, Hugo. Moi, à la base, j'avais choisi l'alternance en me disant que ça me permettrait de m'insérer rapidement dans le marché du travail avec une expérience, parce que c'est vrai qu'une personne qui fait de l'alternance a une grande chance de s'insérer sur le marché du travail dans l'entreprise dans laquelle il a fait son alternance. C'est-à-dire que l'entreprise parie un petit peu sur la personne qu'elle décide de financer. Et à l'issue de cette période, elle a tout intérêt à garder la personne qu'elle a formée pour rentrer en CDI ou en CDD ou, si vous voulez, sur les premières expériences sur le marché du travail réellement. Mais après, c'est vrai que le levier financier, c'est quand même à prendre en compte et c'est très important. Nos années d'études sont payées par l'entreprise qui prend en alternance. Ça permet aussi de générer un salaire mensuel et donc du coup de se lancer un petit peu dans la vie active en même temps qu'on fait ses études. Mais pour moi, par exemple, à la base, c'était une volonté de faire de l'alternance pour pouvoir avoir de l'expérience et pour pouvoir me confronter au métier du travail. Pauline, toi tu as un parcours qui est très précis, hein. Ton parcours d'alternance a été finalement très réfléchi dès le début. Tu savais précisément ce que tu avais envie de faire. Est-ce que tu peux justement nous raconter cela ? Alors effectivement, quand j'ai intégré Excelia Group à l'issue de mon DUT technique de commercialisation, je savais déjà que je souhaitais faire de l'alternance 24 mois. Donc il y avait évidemment l'aspect financier puisque l'entreprise m'offrait l'opportunité de financer ma scolarité et également le choix de me professionnaliser davantage et que l'alternance soit finalement pour moi un accélérateur de carrière et me permettre d'accéder plus rapidement à un poste souhaité, au poste que je visais. Mais avant de vraiment m'engager dans de l'alternance, j'ai fait une année de césure. J'ai fait 2 stages, un stage à Singapour et un stage à Paris, qui m'ont permis de me conforter dans mon choix de m'engager dans les achats. Donc voilà, je me suis engagée chez Clarins. Je gère tout le périmètre IT, digital et industriel, donc qui rejoint finalement un petit peu ce que je faisais chez Safran à Singapour. Alors justement, est-ce que comme Hugo, Pauline, tu as choisi l'alternance aussi pour une question d'employabilité plus rapide, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une sorte d'accélérateur? Alors moi je reste persuadée qu'à l'issue d'une école de commerce, on n'a pas de difficulté finalement à s'insérer sur le marché de l'emploi et vers l'employabilité. Mais l'idée pour moi était d'être acheteuse notamment. Par le biais de mes stages, j'ai pu être assistante aux achats. Aujourd'hui, je suis acheteuse junior, ce qui va me permettre demain, au moment de rechercher mon CDI, d'accéder plus rapidement à un poste que je cible finalement, qui est à terme responsable des achats ou acheteuse senior.
Aujourd'hui, les années en alternance sont considérées par les entreprises. Et puis moi, je me sens complètement légitime à insérer aujourd'hui sur mon CV que j'ai fait 2 années dans les achats. Voilà. Et ça, les entreprises en ont conscience et savent qu'un étudiant alternant aujourd'hui fournit le même travail qu'un salarié lambda en entreprise. Hugo, tu avais fait, toi, ton alternance au sein du cabinet d'expertise comptable TGS France au poste d'auditeur junior. Est-ce que tu fais le même constat que Pauline, avec évidemment quelques années de recul dans ton cas ? Tout à fait, même constat. C'est vrai que dans l'audit, c'est des métiers qui sont très normés, et donc du coup, cette année m'a permis de faire mon année de junior, qui généralement les juniors c'est 2 ans, après on passe senior et après manager. Donc du coup, c'est vrai que arrivé sur le marché du travail, j'aurais pu prétendre à un poste de 2e année de junior ou de début de senior. Donc c'est vrai que pour les entreprises, l'alternance, c'est totalement de l'expérience. A contrario, un stage va donner une expérience pratique. On va avoir une mission à vendre, mais va pas donner une expérience sur un poste. C'est là que je veux faire la différence, en fait. Alors justement, concrètement, Pauline, peut-être comment est-ce qu'aujourd'hui ta vie s'organise entre Clarins et Excelia Business School ? Alors, ma vie s'organise plutôt bien. Je me débrouille plutôt bien. Mon rythme d'alternance est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Et en fait, je suis dans une spécialisation qui est pour le coup en distanciel. Voilà, c'est un choix que j'ai fait, donc qui aujourd'hui fait que je suis plutôt à l'aise sur à jongler entre ma casquette d'alternante, enfin de salariée et d'étudiante. Donc il y a un petit peu de complexité à vrai dire à jongler entre les cours à proprement parler, l'entreprise et la rédaction du mémoire. Après, c'est faisable. D'autres l'ont fait. Les entreprises sont au courant qu'on a un mémoire à rendre. En tant qu'alternante, j'ai droit à 5 jours de congé, notamment pour la préparation de ce mémoire-là, qui sont des congés donnés en plus des 5 semaines de congés payés par an, ce qui me permet d'appréhender plus sereinement la rédaction de mon mémoire. Alors, je le disais tout à l'heure, tu as un parcours qui est très réfléchi, et même dans le choix de ta spécialisation que tu as commencé à évoquer, puisqu'il se fait à distance, tu as une stratégie qui est assez inhabituelle, finalement, qui est passionnante aussi, puisqu'elle complète cette formation et ce choix d'alternance vers l'achat. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ce que c'est ? Alors, en fait, j'ai fait le choix, moi, de ne pas prendre une spécialisation achat volontairement, donc une spécialisation qui était achat logistique. J'ai fait le choix, en fait, de prendre une spécialisation donc de cahier à compte manager, qui est l'équivalent de commercial grand compte, puisqu'en fait moi au quotidien en tant qu'acheteuse Clarins, je suis face à des commerciaux grand compte, puisque je suis un grand compte les 3/4 du temps pour eux, donc Clarins est un grand compte pour ces commerciaux-là. Donc j'ai choisi cette spé-là pour mieux appréhender, puis mieux anticiper aussi leur mindset et puis comment ils peuvent nous dans les négociations notamment essayer d'avoir le lead sur la négociation, comment mieux appréhender le rapport de force et finalement être je l'espère plus performante dans mes négociations et puis dans ma gestion de portefeuille aujourd'hui. Et puis je comprends davantage c'est un petit peu, je me mets un petit peu dans les baskets de mes commerciaux pour justement être plus performante sur mon poste. Donc en fait les cours aujourd'hui donc dans ma spé me permettent d'appliquer au quotidien ce que j'apprends en cours en tout cas dans mon travail aujourd'hui. Donc c'est relativement intéressant. Une façon de rentrer dans la tête des commerciaux. Exactement. Pauline, Hugo en parlait il y a quelques instants, l'aspect financier, on le sait, est aussi un levier dans le choix de l'alternance. Mais toi, tu expliques aussi que c'est important quand même de réfléchir et de choisir autant que possible, bien sûr, un contrat d'alternance dans un domaine qui plaît. Ouais, complètement. Après, pas de crainte non plus dans le sens où on ne signe pas pour un CDI. Voilà, on reste encore dans une phase d'apprentissage, même si finalement le poste en lui-même n'est pas celui vers lequel on aimerait se diriger plus tard. On gagne tant en étant en alternance, que ce soit sur les soft skills, on gagne énormément en maturité, on gagne énormément en professionnalisme, on apprend le savoir-vivre, le savoir-être finalement en entreprise qui est non négligeable. Et je pense qu'aujourd'hui l'alternance vient finalement nous enrichir personnellement de tout ça et puis un gain de confiance en nous également pour demain aborder un CDI plus sereinement. Alors effectivement, il faut bien réfléchir, il faut peser le pour et le contre. En revanche,
je pense que l'expérience en elle-même, l'expérience en entreprise est ultra riche, puisque parfois quand on est en alternance, on se dit ah purée, je connaissais pas le service merchandising, je connaissais pas le service trade marketing, je connaissais pas le service contrôle de gestion, et finalement on se dit oh, ça a l'air intéressant. Donc il y a toujours des passerelles, on arrive toujours à rebondir, mais au moins on a cette ce pied en entreprise et puis cette vision à 360 sur ce qui se passe en entreprise. Donc voilà, c'est important de peser le pour et le contre et de s'engager dans l'idéal vers une alternance qui nous correspond. Et puis de toute façon, l'école vous encouragera à aller en ce sens. Mais je pense que la vie en entreprise, pour moi, c'est vraiment un accélérateur personnel de maturité, de savoir-être et de savoir-vivre. Donc et ça permet aussi d'appréhender plus sereinement, je le redis, notre premier pied en entreprise. Hugo, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu découvrir sur toi finalement quand tu t'es lancé dans l'alternance, si tu as découvert des choses? Comme disait Pauline, justement, je suis d'accord avec elle sur la partie soft skills. C'est vrai que l'alternance, ça permet de se rendre compte que justement, on est un maillon de la chaîne et que on a des capacités théoriques et qu'il faut les mettre en pratique et que c'est pas toujours si facile que ça de mettre en pratique quelque chose qui théoriquement est déjà bien posé. Et par exemple sur le management, puisque aujourd'hui moi je me retrouve dans cette condition-là, je pense que le fait d'avoir eu cette expérience, ça m'a permis justement de me rendre compte qu'on n'était pas tous forcément sortis d'école de commerce, on a des parcours différents, on a des visions différentes, et c'est ce qui fait qu'une entreprise peut fonctionner. Et je pense que l'alternance, ça m'a permis de me rendre compte de ça, parce qu'on n'est plus dans le monde fermé, des écoles de commerce ou voilà, où on a la même culture, on pense la même chose sur le monde du travail, etc. Alors justement, avant de se quitter, Hugo et Pauline, un message que vous aimeriez peut-être faire passer aux étudiants qui vous écoutent tous les deux et qui se posent peut-être déjà la question de la voie qu'ils choisiront en entrant à l'école. Hugo, pour commencer. Moi, si j'avais un conseil à donner, ça serait de pas se fermer de porte, de découvrir plein de choses, parce que l'entreprise est très riche, il y a plein de domaines différents, et comme disait Pauline tout à l'heure, je pense que l'important c'est de faire son parcours en fonction de ce qu'on a envie de faire plus tard, et profiter de l'alternance pour découvrir les différents secteurs de l'entreprise. Pauline? Alors moi j'ai envie de vous dire qu'en fait toutes les écoles mettent plein de choses à disposition, à vous de bien les prendre et bien les utiliser, avec évidemment une préférence pour l'alternance me concernant, puisqu'à mon sens c'est un petit peu la voie royale vers l'employabilité, vers la confiance en nous, ce qui est quand même super important. Si vous êtes motivé, vous allez arriver à faire de belles choses, et puis voilà quoi. Hugo et Pauline, c'est aussi la génération passerelle. On se retrouve très vite pour découvrir le témoignage, cette fois-ci de Marie et Julia. Elles nous raconteront comment leur engagement dans la vie associative étudiante les plonge aussi dans un début de professionnalisation tout à fait passionnant. Et là aussi, vous verrez des vrais retours d'expérience concrets et captivants. À très vite.